Bienvenue dans l'exercice Math Malin. Au menu du jour, multiplier avec une fraction. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez la cuisine, eh bien vous allez vous apercevoir que les fractions, c'est pas ce qui manque dans les recettes. Et si vous voulez adapter votre recette, c'est-à-dire la multiplier par 2, faire le double, ou la diviser par 2, en faire la moitié, eh bien, il va falloir savoir multiplier avec une fraction. En premier, nous verrons donc multiplier un nombre par une fraction. En deuxième, multiplier les fractions entre elles. Et en troisième, une application pratique avec une recette de gaufres. Premièrement, multiplier un nombre par une fraction. La question habituelle, comment faire? Eh bien, vous avez deux possibilités. Prenons l'exemple de 35 fois 5 quarts. Première possibilité, vous multipliez le nombre, donc 35 fois 5. Ça nous fera 170. Et ensuite, vous le divisez donc par 4. 170 divisé par 4, ce qui est égal à 42,5. Je rappelle, la barre de fraction signifie diviser. C'est pour ça qu'on peut diviser par 4, puisque c'est une fraction. Deuxième possibilité, vous faites le contraire. Vous divisez d'abord par 4. 35 divisé par 4 égale 8,5. Et ensuite, vous multipliez le résultat. Donc, 8,5 fois 5 égale 42,5. Je vous rappelle, très important, le dénominateur d'une fraction ne peut jamais être 0. Ça n'existe pas. C'est impossible. Deuxièmement, multiplier les fractions entre elles. Alors avant de commencer, il faut faire un petit rappel sur l'addition des fractions. Parce que pour additionner des fractions, comme on l'a vu, il faut qu'elles aient un dénominateur commun. Par exemple, 3 quarts plus 5 quarts, on a bien le dénominateur commun, donc ça fera 8 quarts. Comme 3 chaises plus 5 chaises font 8 chaises. Mais pour la multiplication, eh bien c'est beaucoup plus simple. Parce que pour multiplier des fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, 2 tiers fois 7 quarts, eh bien qu'est-ce que ça va faire? Ça va me faire 2 fois 7 sur 3 fois 4, c'est-à-dire 14 douzièmes. Je laisse les puristes réduire la fraction. Troisièmement, application pratique. Et pour cela, rien de tel qu'une bonne recette de gaufres, que je vous laisse. Elles sont délicieuses, elles sont de Paul Bocuse. Alors, je vais faire le double fois 2 de ma recette. Et vous voyez, j'ai 3 quarts de litre de lait dans cette recette. Eh bien donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah c'est tout simple, je vais multiplier 3 quarts fois 2. Et comme on l'a vu dans la première partie, 3 quarts fois 2, c'est-à-dire, c'est 2 fois 3 sur 4, c'est-à-dire 6 quarts, c'est-à-dire 1,5. Donc j'aurai besoin, attention, d'1,5 litre de lait, si je veux doubler ma recette. Par contre, si je veux la diviser par 2, alors, eh bien, même principe. Ah, vous allez me dire, c'est pas une fraction. Et si c'est une fraction? Parce que diviser par 2, je vous rappelle, c'est sur 2. C'est-à-dire, c'est multiplié par 1/2. Lorsque vous divisez par 2, 3, 4, 5, c'est comme si vous multipliez par 1/2, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc. Donc, on n'a qu'à reprendre nos 3 quarts et les multiplier par 1/2. Et comme on a vu, ça fait 3 fois 1 sur 4 fois 2, c'est-à-dire 3 huitièmes. Et là, il nous faudra 0,375 litres de lait. Alors, Eric, combien de temps ce cours? Moins de 6 minutes par personne. C'est court. Juste le temps de cuire de gaufres, ou de manger une gaufre.
Alors tu vois, Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.